Romain Altman, merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire général d'Infocom CGT. D'abord, qu'est-ce que c'est Infocom CGT? C'est un des syndicats de la CGT qui est dédié aux salariés de la communication, de l'information. Vous avez lancé une cagnotte pour soutenir les grévistes. Ça fonctionne comment? Ça fonctionne très bien, c'est même un record historique puisqu'on a justement ce matin dépassé les 2 millions d'euros, donc barre symbolique, mais en même temps... 2 millions d'euros 2 millions d'euros, comme je vous dis, on a, nous en tout cas, jamais vu ça. Ça fait 22 ans que je suis militant et on voit en tout cas une solidarité des Français qui est inédite dans ce mouvement et qui, pour une caisse de grève, n'a jamais atteint un tel montant depuis ces dernières années, en tout cas, ça c'est sûr. Qui contribue et comment? Alors en fait, c'est des particuliers qui donnent 5 euros, 10 euros, 20 euros. Donc, Camille, Rim, moi, on peut participer à la cagnotte. Exactement, c'est en ligne sur le pot commun et ça permet en fait très clairement d'accompagner un discours que la CGT tient, de venir en aide aux grévistes pour tenir dans la durée et pas dans quelques semaines de donner l'argent, mais tout de suite, c'est-à-dire en quelques jours, de pouvoir les soutenir. Et c'est en tout cas ce qu'on fait depuis ces dernières semaines. 2 millions d'euros, combien de contributeurs? Alors on est à plus de 30 000 contributeurs et on a maintenant, depuis ce matin d'ailleurs, la possibilité d'aller vérifier où est remis l'argent, à qui l'y donner, sur un site internet sur caisse-solidarité.fr. C'est la question que j'allais vous poser. Qui a droit à cette cagnotte? Ça se décide comment? Les fonds alloués? Alors en fait, il suffit simplement d'avoir fait au minimum 2 jours de grève consécutifs, ce qu'on appelle nous une grève, le début d'une grève dite reconductible. Et à partir de là, vous pouvez faire une demande auprès de la caisse de grève, ce que font les syndicats de différentes entreprises. Alors évidemment beaucoup. Donc les demandes émanent de syndicats ou de particuliers? Moi, si je suis gréviste depuis 2 jours, je vous envoie un certificat en disant voilà, je suis en grève depuis 2 jours et je touche de l'argent, c'est ça? Alors en fait, voilà, vous avez 2 cas de figure. Les entreprises où vous avez des syndicats, ça passe par les syndicats parce qu'ils ont après obligation de discuter avec les grévistes de la répartition de la somme qu'on leur alloue. Et quand vous êtes dans une entreprise où il n'y a pas de syndicat, effectivement, on vient aider directement la personne à partir de justificatifs qui permettent de l'aider. Est-ce qu'il y a des contreparties aux dons que vous faites via cette cagnotte? La seule contrepartie, c'est que comme on tient une transparence totale sur cette caisse de grève pour pas qu'il y ait ni d'interprétation possible, ni, j'allais dire, d'idées reçues sur une caisse de grève, nous, ce qu'on demande, c'est que ce soit les grévistes qui décident en Assemblée Générale de la somme qui est répartie entre eux. Et c'est important parce que ça aussi permet aux grévistes et aux syndicats locaux de jouer leur rôle et de dire, nous, on n'est pas ni une assurance, on n'est pas une prestation sociale, ce que l'on propose, mais bien de la solidarité. Donc on pense qu'il faut que tout le monde puisse jouer son rôle. Vous touchez de l'argent pour votre travail, pour la collecte, la redistribution? Alors ce qui est important de dire, c'est que cette caisse de grève, en l'occurrence, prend 0% de commission. Les seules commissions qu'on a, et on peut bien... Si je donne 1 euro sera redistribué. Exactement. La seule commission qu'il y a, il faut le préciser, c'est celle du pot commun, puisqu'ils prennent une commission sur la transaction. Mais tout le reste, les frais liés à cette caisse de grève sont assurés par notre syndicat. En tout cas, j'en garantis la véracité. Et donc les chiffres sont aujourd'hui consultables en ligne. On peut savoir en temps réel qui a donné. On peut y compris voir dans les individuels, pas les noms, mais en tout cas de voir la proportion. Et on peut savoir surtout où va l'argent et à qui. Cette cagnotte, elle dit quoi pour vous de la mobilisation? Elle dit en tout cas une illustration que ce soutien, il est important, il est massif, il est inédit, en tout cas dans ce qu'on a pu nous constater depuis ces dernières années. Et surtout, il illustre une forme aussi de lutte. C'est-à-dire que beaucoup de salariés ne peuvent pas se mettre en grève aujourd'hui, mais pensent et considèrent que le soutien financier fait partie des formes de lutte aujourd'hui qui permettent clairement de faire tenir le mouvement, puisque l'objectif pour nous, vous le savez, que ce soit pour la CGT ou l'intersyndicale, c'est d'aller et de tenir jusqu'au retrait de ce projet de réforme qui est décidément bien contesté, pas que par des syndicalistes, mais bien par une bonne partie de la population. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire ce soir? Ce soir, on a prévu déjà de continuer les mobilisations, parce qu'il y a des manifestations aujourd'hui. Et ce soir, nous, on va aussi continuer à collecter les dons. Et j'invite les téléspectateurs qui nous regardent et s'ils partagent le combat qu'on mène, à donner 1 euro ou quelques dizaines d'euros sur la caisse de grève. Et moi, ce soir, je vous invite à regarder cette émission soirée spéciale sur BFM TV, sur ce mouvement de grève, toujours le bras de fer à 19h, Routel Krief, ses invités à 21h, Aurélie Casse, Bruce Toussaint pour revenir sur cette 4e grande journée de contestation, 4e journée depuis le début du mouvement, c'était le 5 décembre dernier. Merci Romain Altman d'être venu ce matin sur ce plateau.